Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Et il tient compte sur chaque sujet des responsabilités différenciées des pays, de leurs capacités respectives à la lumière des circonstances nationales. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Nous sommes le 12 décembre 2015 et Laurent Fabius triomphe devant les délégations des quelques 195 États présents à la COP 21 en annonçant l'adoption finalement d'un accord, le dit accord de Paris. Un accord d'ailleurs qualifié d'historique. L'encyclique du pape Michel-Maxime Heger est parue quelques mois avant, donc c'était en juin 2015. Est-ce que vous pensez que les prises de position écologistes du pape ont pesé dans la réalisation de cet accord ? Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de mesurer l'impact réel d'un texte parmi une quantité de facteurs. Alors, comme vous l'avez dit, cet accord, il a quand même quelque chose d'historique dans le sens où je crois que il y a eu chez les chefs d'État et le gouvernement l'expression d'une vraie conscience que ça peut pas continuer. Je crois qu'on a aussi manifesté une volonté de changer les choses avec symboliquement cet objectif de contenir le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés Celsius. On parle même de 1,5 degré. Oui, c'est une chimère. Voilà, bien sûr, mais symboliquement, c'est quand même assez fort que la communauté des États arrive à écrire ça dans un texte. Maintenant, je pense que pour arriver à ça, il a fallu une forte pression et une forte mobilisation internationale, en particulier de la société civile et des églises. Et là, j'aimerais simplement donner un témoignage de mon collègue d'Alliance Sud qui est en charge justement du dossier du développement durable et qui a suivi à Paris, dans les coulisses, auprès du gouvernement suisse, toutes les négociations et qui m'a effectivement dit que, à l'évidence, non seulement le travail de lobby des églises, mais cette encyclique a joué un rôle non négligeable, en tout cas a influencé par rapport au résultat final. Cela dit, Michel-Maxime Heger, il y a des gens quand même que cette encyclique doit légèrement embarrasser. Je pense ici aux républicains américains. On est en pleine primaire pour l'investiture des candidats à la présidentielle américaine, vous le savez. Les républicains, dont les plus conservateurs, revendiquent d'une part leurs valeurs chrétiennes, ça c'est une chose, mais éludent également la question climatique quand ils ne l'ignorent pas totalement. Suivez mon regard. Alors bon, ce qui est quand même très important et très intéressant, c'est que le pape, dans ce texte, a pris clairement position. Il a choisi son camp. Je parlais de dialogue avec la science. C'est très intéressant de constater que dans son long descriptif des problèmes écologiques, il se réfère constamment à des études scientifiques. Donc le pape dit clairement, oui, il y a un problème du climat et ce réchauffement climatique est en bonne partie dû aux activités humaines. Et là, c'est vrai que ça ne peut que les embarrasser. En même temps, si vous voulez, ça les embarrasse que très relativement. Parce que c'est vrai que le pape, qui est une figure prophétique, il n'est pas non plus suivi par l'ensemble du monde catholique. Il faut voir qu'il y a aussi des résistances au sein des organes de l'Église, mais au sein des communautés, qu'il y a quand même toute une partie de l'Église qui reste très conservatrice, très traditionnaliste, et qui s'oppose un peu à ces prises de position du pape, et en particulier ces climato-sceptiques. Et c'est vrai que moi je suis frappé de voir que maintenant, avec le début de la campagne présidentielle, eh bien, alors que Obama lui-même avait dit après Paris que la lutte contre le réchauffement climatique serait une priorité, eh bien, on voit à quel point les enjeux écologiques, et en partie du climat, sont très peu présents, et à quel point ces républicains, ces prétendants républicains à la présidence, eh bien, en fait, ne se cachent pas, de continuer à afficher leur, justement, scepticisme par rapport au climat. Peut-être les candidats, mais qu'en est-il des électeurs potentiels ? Alors ça, il faudra voir, effectivement, faudrait pouvoir prendre le pouls de l'opinion publique américaine. Là, je crois que, si vous voulez, il y a toujours des grandes mobilisations en lien avec ces conférences. En même temps, c'est vrai que tous les sondages montrent que les préoccupations écologiques et climatiques
ne sont pas en tête des soucis des gens. Aujourd'hui, c'est le terrorisme, c'est la sécurité, c'est le problème des migrations, c'est la question du chômage. Et pourtant, tout est lié. Oui, tout est lié. Mais c'est vrai que du coup, et si vous voulez, ce sont les thèmes qui sont actuellement sur la table avec la campagne présidentielle. Et c'est vrai que d'une certaine manière, les politiques en général suivent aussi le pouls de l'opinion publique pour pouvoir se vendre. Vous évoquez l'opinion publique. Eh bien justement, 2 mots sur cette opinion publique. Est-ce que finalement le pape François ne s'adresse pas d'abord à la société civile, celle qui fait l'opinion, justement, c'est-à-dire à des citoyens, qu'ils soient croyants ou non, desquels le changement peut émerger? Absolument. Et alors, d'abord parce que le pape lui-même, qui est extrêmement critique par rapport aux politiques et aux élites, en disant, mais finalement, elles sont incapables d'entendre, d'écouter les voix et les cris et les clameurs de la terre et des pauvres et de les prendre en considération. Et je pense que là-dessus, il a globalement raison. Mais aussi, le pape lui-même le dit, il dit le changement ne viendra pas du haut. Le changement viendra de la base, viendra des communautés de base, de la société, de sa créativité. Et on voit bien aujourd'hui que toutes les alternatives, dont malheureusement les médias ne parlent pas assez, mais il y a quantité d'émergences pour un demain différent dans tous les domaines, l'écologie, l'éducation, les systèmes monétaires, etc. Et donc, on a une vraie créativité. Et c'est aussi cette société civile, et je pense que ça a aussi été un des éléments importants pour le résultat positif de la conférence de Paris, eh bien, c'est de là que doit venir justement la pression, que doit s'exercer justement une mobilisation, une pression sur les politiques. Et là, extrêmement intéressant, et c'est aussi pour ça qu'il est vraiment important pour nous, il dit, mais pour que cette pression et cette mobilisation porte ses fruits, il faut aussi des changements dans les structures et les processus politiques, c'est-à-dire qu'il appelle à des processus et des structures beaucoup plus transparentes et beaucoup plus participatives. Donc en fait, on voit bien que dans sa vision globale, c'est pas juste changer notre relation à la nature, mais c'est aussi changer la manière de faire de la politique. Justement, Michel Maxime Heger, quelle est la place, le rôle aujourd'hui de l'Église, plus globalement, dans la lutte pour la préservation de l'environnement ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pape, finalement, est extrêmement critique par rapport à ses ouailles. À plus d'un endroit, il va critiquer en disant que les chrétiens sont beaucoup trop nombreux à être incohérents, passifs, indifférents, résignés par rapport aux enjeux écologiques et climatiques. Et là, eh bien, je crois qu'il y a un vrai potentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les églises sont, à mon sens, appelées d'abord à faire un vrai travail de conscience, de conscientisation, sur justement ce à quoi appelle l'encyclique, c'est-à-dire à changer le regard sur la création et sur la nature, pour cesser de la regarder uniquement comme un stock de ressources, mais aussi à retrouver cette juste place de l'être humain par rapport à la nature pour sortir de cette position très anthropocentrique. Et aussi, comme l'a dit le pape, c'est une formule magnifique, oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la terre. Là, je crois qu'il y a un vrai travail de conscience, de conscientisation qui est à faire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien que la problématique écologique devrait être beaucoup plus présente dans les prédications, dans la catéchèse, le travail avec les jeunes, la vie liturgique. Eh bien là, il y a un vrai potentiel que, d'une certaine manière, l'encyclique pourrait stimuler dans le monde chrétien. Et quand je dis le monde chrétien, c'est vrai que chez nous, les églises se vident, mais dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde, le christianisme est très florissant. Et quand même, on a encore actuellement 1,2 milliard de personnes qui se déclarent catholiques. Donc là, effectivement, un texte comme ça, il peut susciter des vocations et amener à des prises de conscience et surtout à des mises en mouvement. Donc là, je crois qu'il y a là vraiment des vrais défis qui sont ceux de l'Église aujourd'hui. Et est-ce qu'elle va réussir à les relever ? Point d'interrogation. Michel Maxime Heger, je rappelle que vous êtes donc sociologue, vous êtes théologien, vous êtes penseur de la vie et de la spiritualité chrétienne, écologiste également. Vous avez signé en 2015 chez Labor et Fides « Soigner l'esprit, guérir la terre », introduction à l'éco-psychologie. Et vous êtes également orthodoxe. Ça veut dire que
finalement, vous n'êtes pas directement concerné par le message du pape, même si les deux chefs des deux églises, le patriarche Kirill et le pape François, viennent d'opérer, on le sait, un rapprochement qui a été aussi qualifié d'historique. J'ai le sentiment que malgré ça, vous êtes parfaitement reconnu dans le message du pape, dans cette encyclique, Laudato Si, pour la préservation de la maison commune. Ben oui, pour moi, je me reconnais tout à fait dans ce texte. Je dis d'ailleurs que je suis d'abord chrétien, ensuite d'enracinement orthodoxe, parce qu'il y a là, si vous voulez, une forme de vie spirituelle qui me correspond mieux, en termes de, presque on pourrait dire, de forme de écothéobiotope spirituel. Mais pour moi, ce texte, si vous voulez, il est au-delà d'être catholique, il est universel, et puis du point de vue chrétien, il est profondément œcuménique. D'ailleurs, le pape François, et c'est une première, cite le patriarche Bartholomé, le patriarche œcuménique Bartholomé, qui est le primus inter pares des prima orthodoxes, comme finalement une figure de référence dans ce domaine. Il relève de l'écopsychologie, selon votre définition. Comme ça nous permet aussi de dire alors, deux mots de votre livre. De l'écospiritualité d'une part, et de l'écopsychologie d'autre part. Et je reprends cette phrase que je citais tout à l'heure, oser transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la Terre. Un des grands enjeux de l'écopsychologie, c'est notamment d'arriver à comprendre et à sortir de ce pourquoi, avec toute l'information dont nous disposons sur les maux dont souffre la Terre, il y a si peu de changements dans nos comportements. Eh bien, c'est parce que très souvent, nous sommes divisés intérieurement. L'information, ça nourrit la Terre, la tête, le mental, mais est-ce que cette information vraiment descend à l'intérieur de nous pour venir toucher le cœur, brûler notre cœur? Et vous savez, le courage pour se lever, se mettre debout et agir, c'est le cœur brûlant. Donc, dans ce sens-là, il y a plein d'éléments chez le pape qui relèvent de l'écopsychologie, oui. Merci beaucoup, Michel Maxime Heger, d'avoir accepté mon invitation dans Prise de Terre. Excellent week-end à vous.